Écoute voir. Une émission pour et par les jeunes, Proposée par Forgy, la Fédération de maisons de jeunes et organisations de jeunesse. avec le soutien de la communauté française Wallonie-Bruxelles. Et nous enchaînons, nous ne nous arrêtons pas là sur l'actu des activités Forgy. Bonjour Jacques. Bonjour Marie. Alors, après le premier spectacle de la compagnie du Bocal, où en sont les projets? Ben voilà, la compagnie du Bocal, qui est la compagnie théâtrale de Forgy, donc continue son bonhomme de chemin. Après le spectacle de janvier, ils ont eu le temps de se reposer pour reprendre ici les répétitions en septembre. Et voilà, les projets sont en place, les comédiens sont là, et on commence le travail, on a commencé le travail. Alors justement, de qui se compose cette compagnie? Eh bien, elle se compose de 8 comédiens, dont 3 nouveaux, puisque certains sont partis à l'université, et ils vont faire leurs études, et c'est bien comme ça. Donc des anciens et des nouveaux comédiens qui ont déjà une petite expérience théâtrale au sein de leur école ou au sein de leur passion. Et donc 6 filles et 2 garçons vont présenter le nouveau spectacle pour le mois de mai 2009. Tu parles d'un nouveau spectacle, peux-tu nous mettre l'eau à la bouche en nous livrant quelques scoops sur ce projet? Alors, le spectacle en cours, c'est un texte d'Éric Durnay qui s'appelle À plat sur un conflit qui se passerait en Belgique entre les Flamands, les Wallons et les Bruxellois. En fait, c'est un texte qui a été écrit en 1993 en pleine guerre de Yougoslavie, d'ex-Yougoslavie, et il avait transposé le problème slave au problème en Belgique. Donc voilà, il reste la Wallonie est disparate, il reste un maréchal président flamand et un maréchal président bruxellois qui sont frères et qui vont s'entretuer. C'est une farce tragicomique, hein, il faut prendre ça au 50e degré. Et on a transposé donc un peu à l'actualité belge, avec l'accord de l'auteur évidemment, avec qui j'ai repris contact, notamment pour lui demander les droits, d'abord de jouer son spectacle, et de deux, de demander de faire des modifications, et il a bien voulu. Comment se passent les activités hebdomadaires? Mais les répétitions se passent bien pour le moment. Ben, l'équipe est au complet, comme je l'ai dit. Une nouvelle comédienne est venue il y a peu compléter le groupe. Et voilà, ça se passe très bien. On fait des petits exercices d'échauffement tout d'abord pour commencer. Et on a déjà fait une première lecture. On va en refaire une d'ici une semaine, mais complète avec tout le monde, avec toutes les modifications qu'il y a eu, parce on a dû féminiser ou masculiniser des rôles, puisque la distribution ne collait pas à au genre des comédiens. Il n'y a que 2 garçons, et dans le spectacle original, il y a normalement 5 garçons. Donc on a dû transformer des rôles, mais ça va quoi. Il n'y a pas de souci, on ne touche pas au fond du texte, et ça c'est le principal. Eh bien, nous avons hâte de voir ce spectacle sur scène. Voilà, ça se passera au mois de mai. Il faut savoir qu'on rentre dans un parcours des droits de l'homme avec l'Éden. Et nous avons déjà une date fixée à l'Éden le mercredi 20 mai à 20h. Eh bien, nous serons présents. L'Éden, pour les gens qui ne sont pas de Charleroi, c'est quand même le centre culturel et c'est quand même une belle reconnaissance aussi du travail théâtral que l'on fait maintenant depuis quelques années avec les jeunes. Voilà. Ok, super. Eh bien, je vais voler tout de suite la casquette de Marie de speakeuse parce qu'elle va devenir l'interviewer donc pour ce prochain reportage. Alors, c'est au sujet de tes futures activités, Marie. Donc, tu nous as dit que ton truc tout à l'heure, c'était le sport. Avec plus de précision, peux-tu nous parler des projets que tu as ici? Eh bien, en fait, j'aimerais baser mes ateliers sur les sports méconnus et l'aspect coopératif de ceux-ci. Donc, j'aimerais faire connaître aux jeunes des sports tels que le kinball, la PTK, le chukball, l'ultimate, etc. Donc là aussi, c'est des exercices de locution, un nouveau. Exactement. Voilà. Alors, d'où viennent ces sports méconnus et ces jeux coopératifs? Eh bien, d'un peu partout dans le monde, en fait. Par exemple, le kinball vient du Canada, la PTK du Brésil, le sepak takraw de Thaïlande, le chukball de Suisse, etc. Il y en aura pour tous les goûts. Ouais, c'est très hétéroclite, hein, on voit. Mhm. Alors, qu'est-ce que ces ateliers vont apporter aux jeunes, finalement? Eh bien, j'aimerais que ces ateliers apportent aux jeunes le goût de faire du sport dans l'amusement et dans la coopération et non plus dans la compétition. Voilà, avec Marie, on est assuré à Forgy de garder la forme. Ah, là, c'est sûr. Hein. Ensuite, Aurore, à vous de changer de casquette. Mais avec plaisir, Marie. À nous, la vie d'artiste, c'est un projet théâtre à Nivelles. Comment se passent les débuts? Alors, c'est formidable, hein, comme on pourrait le dire. Non, c'est vraiment
des très bons débuts. Le groupe est très enthousiaste. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été amenées, etc. Donc, je profite de la radio pour féliciter ces jeunes de ce groupe d'atelier théâtre À nous la vie d'artiste. Alors, quels sont les objectifs de ce projet ? Alors, le premier objectif est bien sûr l'amusement, donc que les jeunes puissent se mettre en projet de manière ludique et créative. Et puis, le projet, au-delà de ça, c'est de travailler avec des nouvelles associations, donc la cellule de prévention. Là, on est accueilli par la clinique du Pré, etc. Donc, ça nous permet aussi de faire découvrir aux jeunes de Nivelles des associations sur Nivelles et de les mettre en projet avec ses partenaires. Avec quelle philosophie et quelle pédagogie abordes-tu ce projet ? Mais donc ici, la philosophie comme la pédagogie se veut créative. Donc on n'impose pas du tout de règles théoriques, etc. au départ pour que le jeune soit entièrement libre au niveau de sa créativité, même s'il veut jouer dos à la scène ou ce genre de choses. Et c'est seulement après qu'on instaure petit à petit la théorie, ce qui permet aux jeunes de travailler, entre guillemets, dans une totale liberté de création. Mais nous serons impatients de vous rencontrer sur scène. Quel sera le premier rendez-vous avec le public ? Alors les dates ne sont pas encore toutes précisées, mais en tout cas ce sera aux alentours de fin mars, début avril. On pourra redonner les dates bien sûr dans les prochaines émissions radio. Et bon, ils vont partager aussi leurs pièces au sein du Festival de Serein, on espère, et celui d'Ixelles. Ok, alors un autre projet vous tient à cœur, c'est Impro Life. Ce projet est entouré par un grand mystère. Que savons-nous déjà ? Eh bien, nous savons peu de choses finalement. On sait qu'un ProLive, le titre est le plus gros indice du projet. Et puis sinon, on avait donné l'indice jeunesse la dernière fois. On peut aujourd'hui ajouter un très bel indice qui est un de nos partenaires, qui est Full TV. Donc je vous rappelle que si vous avez des idées sur ce qu'est un ProLive, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées sur info@4j. On verra si vous aviez tapé dans le mille ou pas. Merci beaucoup Aurore. Merci à vous Marie. Et voilà, nous enchaînons tout de suite avec de la musique pour nous remettre un peu d'entrain. Donc c'est le groupe Solem et c'est le titre On verra. Peut-être qu'un nouveau parlera, les yeux dans le vide, on restera. un grand malaise entre nous se dressera, et un long silence gêné s'installera. On verra, on sait pas ce que demain il adviendra. On verra, si tout comme avant recommencera. On verra ce que la vie en décidera. On verra, on verra.
songe, on